Salut à toutes et salut à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dice Story. Aujourd'hui nous allons faire une création de personnage pour le jeu de rôle Fabula Ultima, un peu comme un tuto création de personnage si vous voulez, pas à pas, avec Fabula Ultima, le jeu de rôle qui est là pour émuler les JRPG, mais également un petit peu tout ce qui est très héroïque ou tout ce qui est un petit peu animé manga. Nous allons créer un personnage ensemble pour ce jeu. Deux petits avertissements cependant, je n'utiliserai que le livre de base lors de cette création. Je ne prendrai pas le matériel qui existe en version originale en anglaise du Patreon de l'auteur ou le supplément fantasy qui est actuellement sorti. On va rester pour des questions d'accessibilité sur le livre de base disponible en français. Seconde chose, je ne vais pas trop expliquer les règles du jeu, je ne vais pas y revenir en profondeur. Pour cela, je vous renvoie vers les multiples vidéos qu'on a fait sur Fabula Ultima qui sont en description ou le petit i en haut à droite de cette vidéo. On va créer un personnage ensemble, tout à fait arbitrairement, au hasard. Je vais créer un personnage qui va s'appeler Tifa, et qui sera une combattante au corps à corps, membre d'une organisation de défense de la nature, hein, évidemment. Tout ça, c'est du hasard. Tifa, son pronom, ce sera elle, tout simplement. Alors ensuite, on va passer dans la partie des traits, si vous regardez bien. Les premières étapes, on va déterminer les traits du personnage, c'est-à-dire l'identité, le thème, l'origine. Ces points sont assez importants, puisque ce ne sont pas seulement des descripteurs, ce sont ces traits qui vont vous permettre de relancer vos jets en dépensant un point Fabula, vos points de chance. Normalement, sauf si votre MJ est très gentil, vous ne pouvez pas relancer votre jet ou un ou plusieurs dés si ça ne colle pas avec votre identité, si cette relance, cet effort que vous faites d'aller au bout de votre action ne correspond pas à une entité, un thème ou à votre origine. Un personnage comme Cloud, par exemple, dans Final Fantasy VII, il sera décrit comme un soldat repenti de la Shinra, par exemple. Yuna pourrait être une talentueuse invocatrice en pèlerinage. Voilà, on va pouvoir ajouter ces détails-là, ces quêtes qu'ils vont avoir. Pour Tifa, on va partir sur l'identité combattante, téméraire, c'est pas mal, d'Avalanche. Voilà, Avalanche qui est son groupe d'éco-terroristes. Si jamais mon identité rentre en compte dans une action que je fais, je pourrais dépenser un point Fabula pour relancer mon jet. Techniquement combattant, ça va me permettre de relancer des jets en combat, tout simplement. N'importe quel jeu en combat, je pense qu'il peut passer avec l'identité combattante. Mais également pour reconnaître peut-être un autre combattant, un guerrier très connu, ça peut me servir. Téméraire pour quelqu'un qui ne va rien lâcher. Avalanche, une interaction pour tout ce qui est quelque chose en rapport avec la fameuse Shinra, etc. Par contre, vous voyez que mes thèmes là, combattante téméraire d'Avalanche, devraient pas trop me permettre de relancer un jet de furtivité ou un jet de crochetage, par exemple. Ça rentre pas tellement dans son identité. Ensuite, le thème du personnage. Le thème du personnage, un idéal, une émotion, un sentiment fort qui va diriger son comportement. Ça peut être l'espoir, ça peut être la vengeance, ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être... Voilà. Vous voyez ce genre de mots-clés qui vont vous servir à relancer vos dés parce qu'ils correspondent à l'objectif du personnage, vraiment à sa manière d'être, qu'est-ce qu'il pousse à agir. Le thème de Tifa, je pense, ça va être l'espoir de voir un meilleur monde, un monde nouveau. L'origine du personnage, c'est son origine géographique, le plus souvent. Tifa est originaire, je l'ai noté parce que je l'ai oublié, Nibelheim. Hop. Même si c'est un autre monde, une autre planète, si jamais vous faites un jeu un petit peu science-fiction, mettez le nom d'une planète carrément, hein, ne restez pas sur le nom de ville, c'est un peu trop restreint, mettez plutôt le nom d'une planète, ça va dépendre de l'échelle de votre jeu. Ensuite, nouvelle étape, une fois qu'on a fait l'identité, le thème et l'origine du personnage, on va choisir 2 ou 3 classes, on va distribuer 5 niveaux à l'intérieur. On va gagner les compétences et les atouts de ces classes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Fabula Ultima, quand vous commencez le jeu, vous commencez déjà niveau 5. Donc le jeu commence niveau 5. Au niveau du personnage, on est 5. Vous allez gagner un niveau tous les 10 points d'XP. Donc c'est comme si vous aviez 50 d'XP quand vous commencez le jeu. Vous commencez niveau 5, et pour chaque niveau que vous gagnez, vous allez pouvoir investir un point d'aptitude dans une classe que vous avez choisie, pour choisir une nouvelle aptitude ou augmenter une aptitude déjà existante. Chaque classe va venir avec des aptitudes, on le verra après, et vous pourrez investir des points dedans jusqu'à avoir investi 10 points dans une classe qui est la limite pour une classe. Après, vous devez investir des points dans une autre classe, etc. Vous pouvez avoir 3 classes ouvertes en même temps. Si vous en voulez une 4e, il faudra avoir investi 10 points dans une classe pour qu'elle soit fermée. Donc au début du jeu, vous allez pouvoir choisir entre 2 et 3 classes. Vous pouvez pas mettre 5 points dans une seule classe, il faudra avoir au moins 2 classes pour commencer. Donc avec 4 points dans une et 1 point dans l'autre, ou 3 et 2, ou 3 1 1, ou 2 2 1, voilà. Je suis parti sur l'idée suivante. On va lui mettre la classe maître d'armes.
Et on va lui mettre la classe roublarde. Donc, pourquoi j'ai choisi ces classes-là? Maître d'armes, je l'ai choisi pour avoir les capacités suivantes. Donc, je vais investir 2 points dans Maître d'armes. Je vais mettre 1 point dans Tempête d'acier. Donc ça, je vous renvoie vers le livre de base de Fabula Ultima. Tempête d'acier qui permet d'avoir une attaque qui va toucher plusieurs cibles. Et je vais lui mettre également la capacité broyage, qui lui permet d'infliger des états. Je rappelle que les états dans Fabula Ultima, c'est ralenti, étourdi, affaibli, traumatisé, empoisonné, enragé. Et ça baisse les dés que lancent les adversaires, mais également ça peut baisser leur défense. Donc c'est très très fort de baisser un petit peu la valeur des dés grâce à un état que vous infligez. C'est pareil pour vous si on vous l'inflige. On veut que Tifa soit un personnage qui bastonne au corps à corps, qui envoie du lourd et qui soit assez agile. Donc pour cela, Tempête d'acier, ça touche plusieurs cibles. Broyage, ça va infliger des états à la place d'infliger des dégâts. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit combo avec sa deuxième classe, qui va être la classe de roublarde, puisque j'ai choisi d'investir 3 points dans roublarde. Hop, 3 niveaux, 3 points, hein, on va dire ça comme ça. Donc, hop, 2 dans maître d'armes, 3 dans roublarde. Dans roublarde, j'ai choisi de prendre coup bas, et j'investis 2 points à l'intérieur, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Ça permet d'infliger plus de dégâts aux cibles qui ont un état. Donc vous voyez le combo, hein, c'est infliger un état ou plusieurs états avec la capacité broyage du maître d'armes, puis ensuite je ferai plus de dégâts contre ce PNJ, ce monstre, ou cet adversaire, grâce à Kuba, puisque j'ai investi plusieurs points dedans, qui permet de faire plus de dégâts si la cible a un état. Petit combo. J'ai également mis 1 point dans la compétence Vivacité, qui permet, en début de combat, de faire une attaque gratuite. En fait, au début de combat, vous allez avoir une action gratuite, avant le tour de tout le monde, grâce à Vivacité, on peut mettre qu'un point dedans, ça suffit. Et vous pouvez soit faire une attaque, soit essayer, tenter d'infliger un état directement à l'adversaire. Vous voyez un petit peu le combo, c'est soit vous commencez le combat, vous faites une première attaque, soit vous vous dites, je vais tenter d'infliger un petit effet, un petit état, dès que le combat commence, en faisant un jet contre une puissance de 10, je crois. Et ça vous permet, dès le début du combat, d'infliger un état à un ennemi, de baisser du coup sa puissance en baissant un CD, et vous, derrière, vous pouvez directement, en l'attaquant, déclencher le combat, puisqu'il a déjà un état infligé. Maître d'armes, autre nom guerrier, guerrière, ronin, combattante. Ok, ça marche bien avec Tifa. On n'est pas obligé d'avoir une épée pour être maître d'armes. Quand on prend la classe de maître d'armes, qu'est-ce qu'on gagne tout de suite? On gagne 5 points de vie supplémentaires. Et on peut utiliser les armes martiales de corps à corps et les boucliers. Donc déjà, on va écrire qu'on va gagner plus 5 PV. / armes bouclier. Donc ça, j'oublierai pas, j'aurai 5 PV en plus quand je calculerai mes PV. Vous remarquez du coup, comme je vous disais, qu'il y a certaines capacités, comme Tempête d'acier, vous le voyez là, qui ne peut être pris, hop, si je fais ça on verra mieux, qui ne peut être pris qu'une seule fois, puisque vous n'avez pas de petite étoile. Donc une compétence qui n'a pas d'étoile peut être prise qu'une seule fois, et c'est tout. Donc Tempête d'acier, vous le prenez qu'une seule fois. Et toutes les compétences qui ont une petite étoile, comme maîtrise des armes, broyage ou brèche, peut être pris un nombre de fois qu'il y a d'étoiles. Par exemple, broyage que j'ai pris avec un point à l'intérieur, je peux essayer, dans les prochains niveaux, de le monter jusqu'au niveau 4, parce que ça va me donner des effets en plus. On voit que, en fait, qu'est-ce qui va être amélioré dans broyage? Partout, il y a écrit NC, en fait, ça veut dire niveau de compétence. Donc chaque fois que vous avez NC, c'est que vous prenez votre niveau de compétence, le nombre d'étoiles que vous avez. Actuellement, j'ai broyage au niveau 1, donc je vais infliger, où la cible va perdre NC x 10 points de magie. Donc, si jamais je choisis de faire broyage pour faire perdre des points de magie, la cible perdra 1 x 10 points de magie. D'accord? Je peux choisir de faire ça, ou je peux infliger un état, c'est ce que j'ai plutôt choisi de faire actuellement dans mon personnage, mais je sais que, en cas de besoin, je peux essayer de lui faire perdre des points de magie. Et si jamais j'avais 4 points en broyage, je lui ferais perdre 4 x 10, 40 points de magie. Donc voilà, ça c'est les deux compétences que j'ai choisies pour mon personnage de Tifa. On va aller voir maintenant la roublarde. Alors pour éviter de tout vous montrer le PDF, hein, c'est pas très légal, je vais aller directement à la page 208. 208, on va aller voir la roublarde. Qu'est-ce que j'ai pris chez la roublarde? J'ai pris du coup Kuba, j'ai pris 2 niveaux dans Kuba, donc j'ai 2 étoiles dans Kuba. Donc je vais infliger NC plus nombre d'états dans la cible et victime, donc j'infligerai en dégâts supplémentaires à une cible, 2, c'est mon niveau de compétence, parce que j'ai pris 2 fois ma compétence, 2 plus le nombre d'états qu'elle va avoir. Donc si j'ai infligé un état à une cible au début du combat, quand je vais l'attaquer, je vais lui infliger 2, parce que j'ai mis 2 points en Kuba,
plus un état, donc 3 dégâts supplémentaires. 3 dégâts, c'est pas mal, hein, vous verrez dans Fabula Ultima. 3 dégâts, c'est déjà pas mal. Avant de partir, on n'oublie pas de regarder le bonus que nous offre la roublarde. Votre maximum de points d'inventaire augmente de 2, ce qui est très utile. Juste vous montrer, si jamais vous avez oublié, page 172 du livre de base, vous avez des profils de personnages déjà tout préparés. Par exemple, si vous voulez jouer un invocateur, il vous dit le jeu de mettre directement ces stats-là dans vos caractéristiques, de mettre 3 points dans Arcaniste avec ces compétences-là, 2 points dans Spirit avec ces compétences-là, et il vous donne également l'équipement de départ idéal. Vous avez ça pour le Chevalier Noir, pour le Bretteur, le Ninja. Hein. Le Ninja vous dira de mettre 3 points dans Roublarde, 1 dans Spirit, 1 dans Maître d'Armes. Voilà l'équipement qu'il vous faut, c'est très pratique. On retourne les amis sur notre petit plan de personnage, vous voyez qu'on avance déjà très bien. Étape 5, déterminer la taille de base du dé de chacun de vos 4 attributs. Donc on a dextérité, intuition, puissance et volonté. De base, le personnage a des D8 partout. Ça veut dire que pour faire un jet de dextérité, enfin un jet tu utilises dextérité plutôt parce qu'on utilise 2 caractéristiques, attributs. On va lancer D8 si on a dextérité, etc. Voilà. Donc si on fait un jet de dextérité plus puissance, ou 2 fois dextérité, on va lancer 2 fois D8. Vous avez la possibilité cependant de baisser un dé pour pouvoir monter également d'autres dés. Il y a plusieurs profils disponibles. On peut faire, on va pouvoir mettre par exemple un D6 en intuition et monter sa dextérité à D10. Je pense, ça peut être pas mal. Vous avez également la possibilité d'être un profil plus spécialisé avec double D10 et double D6 par exemple. Donc il y a plusieurs propositions qui existent, hein, qui sont dans le livre de base. Moi je vais rester sur une AD10, 2 AD8 et 1 AD6, on va faire dextérité D10, puissance D8, volonté D8 et intuition D6, ça me semble pas mal. La dextérité, je vous le rappelle, c'est ce qui sert à calculer la défense, on va le faire tout de suite. L'intuition, ça sert à déterminer vos points de votre défense magique. La puissance, vos points de vie, votre volonté, vos points de magie. Je vais rester comme ça et je vais aller calculer tout de suite mes valeurs dérivées, hein. Points de vie, points de magie, points d'inventaire, c'est l'étape 6 d'ailleurs. Dans la fiche, c'est bien fait, vous voyez qu'il nous dit comment on fait, ça calcule pas tout seul, mais il vous dit comment on fait. Donc les PV, c'est la puissance x 5, plus votre niveau actuel. Donc puissance x 5, 5 x 8, 40, niveau actuel 5, donc 45. On n'oublie pas également qu'on a 5 PV avec maître d'armes, on a 50 PV. Le score de crise, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié de vos PV. Vous avez des effets qui s'activent quand vous êtes en crise, que ce soit vous ou les méchants, les PNJ. Donc là, votre score de crise sera de 25. Hein. C'est souvent arrondi à l'inférieur. Les points de mana, volonté x 5, plus niveau, plus autre. Donc volonté x 5, 5 x 8, 40, plus niveau 5, ça fait 45 points de mana. Les points d'inventaire, c'est 6 plus autres. Autre, c'est quoi? C'est les 2 points qu'on a gagnés grâce à Roublarde. On a 8 points d'inventaire au début du jeu. Vous pouvez remplir votre actuel pour tenir compte de là où vous en êtes. On va aller regarder un petit peu le matériel qu'on peut acheter avec nos 500 zéniths. Je vous propose pour Tifa de lui prendre des gants pour aller bien bastonner au corps à corps. Donc, coup de poing en fer, 150 zéniths. Ça fait faire les jets de combat sur dextérité plus puissance. Ça tombe bien, c'est un peu nos points forts. Vu qu'on a D10 en dextérité et D8 en puissance, on fera un jet de combat en lançant D10 plus D8. La valeur de dégâts, c'est donc VH plus 6 de dégâts physiques. Donc VH, c'est le dé le plus haut. Quand vous lancez D8 plus D10, le dé qui fera le score le plus haut, vous le gardez. Et ce sera du coup votre valeur de dégâts, auquel on rajoutera 6. Donc mettons que je fais 7 sur mon plus gros dé sur mon jet de combat. Ben, je garderai ce 7, je rajouterai 6, ça fera 13 dégâts que j'infligerai du coup au corps à corps si je touche. En dégâts physiques, une main corps à corps, aucune qualité. Je vais même me permettre d'en prendre 2, un pour la droite, un pour la gauche, hein, c'est comme les guitares électriques, il en faut 2. Ça me fera 300 zéniths pour acheter 2 coups de poing en fer, et ça me permettra aussi de faire des attaques avec mes 2 poings en même temps. Je vais rentrer mes 2 coups de poing en fer, je vais peut-être dire x2, ce sera plus simple. Donc voilà, si jamais j'attaque une seule fois avec, je ferai du coup dextérité plus puissance en G, et mes dégâts seront valeur haute plus 6. Par contre, si je fais une attaque en ambidextrie, hein, c'est-à-dire si j'attaque en même temps avec mes 2 points, point droit, point gauche, je ferai 2 attaques séparées, donc 2 fois dextérité puissance. Par contre, ma valeur haute sera à 0. C'est comme ça que ça marche dans ce jeu, les attaques à 2 armes. Votre valeur haute, au lieu d'être votre dé le plus haut, on considérera que c'est 0. Donc, j'afficherai que 6 de dégâts avec chaque point. Sauf si, évidemment, je parviens à activer mes petites compétences qui me permettent
comme coup bas, d'avoir des dégâts supplémentaires, ça marche, et ça c'est très fort. Donc j'ai dépensé 300 zéniths, il me reste 200, parce que j'ai acheté 2 fois 150 zéniths, les coups.fr. Je vous propose de prendre une petite tenue de défense, la tunique de combat à 150 zéniths, elle est très bien. Tunique de combat, plus 1 de def, et plus 1 de défense magique. On va aller calculer ça tout de suite. On retient que du coup j'ai 1 de def et 1 de défense magique en plus grâce à mon armure. On va rajouter du coup, je suis à 50 d'expérience, d'ailleurs ça sera fait. Ma défense, c'est donc mon dé de dextérité, donc c'est 10. Défense 10, plus 1 grâce à mon armure. Défense magique, on a dit que j'étais à 6 d'intuition, donc 6, plus 1. Donc je vais être très facilement touchable par les attaques magiques, pour le coup. Alors pourquoi je différencie que je ne mets pas directement 11 et pas directement 7, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, si vous prenez un état, donc par exemple si je suis ralenti, si un ennemi me met l'état ralenti, mon dé, 10, va passer à D8. Ça baisse la taille de mon dé. Ce qui fait que ma défense n'est plus à 10 plus 1, mais à 8 plus 1. Donc comme ça me permet de me rappeler que ce 10, ça vient de mon dé, de dextérité, que s'il baisse, il faudra que je prenne en compte que du coup, si c'est plus que 8 plus 1 et pas 10 plus 1. Voilà. Bon, moi, vous pouvez écrire directement si vous préférez. Moi, j'aime bien le différencier pour ne pas me tromper. Mon modificateur d'initiative est à 0, comme tout le monde. Vous avez certaines armures, des armures lourdes notamment, qui vont baisser votre modificateur d'initiative. C'est pas le cas pour moi, j'ai donc un modificateur à 0. Voilà, écoutez, mon personnage est terminé. Tifa est une combattante téméraire d'Avalanche, son thème c'est l'espoir, son origine c'est Nibelheim. Les points Fabula à la création, j'en ai 3, donc je les marque ici, et si je fais le tour de ma fiche, voilà, vous pouvez évidemment recopier mieux vos compétences ici pour vous rappeler ce qu'elles font, mais mon personnage de Tifa est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, partagez-la, mettez le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça qu'on peut vaincre l'algorithme de YouTube. Vous savez, qu'on soit mis un petit peu plus en avant et que plus de personnes découvrent cette vidéo, ce jeu qui vaut vraiment le détour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!